Salut, bienvenue sur FBA, la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Aujourd'hui, nous faisons les débriefs des premiers quarts de finale que nous avons eu hier, notamment RDC, Guinée et Angola, Nigeria. Commençons avec nos voisins les Congolais qui se retrouvent en demi-finale depuis soit l'édition de la CAN 2015, soit celle de 2013. Toujours est-il que ça fait longtemps que la RDC n'a pas atteint le stade des demi-finales et ils l'ont fait avec du caractère. Pourquoi du caractère? Parce que non seulement ils ont réussi à mettre plus de 2 buts à cette Guinée-là, seul le Sénégal avait marqué 2 buts à cette Guinée, mais ils ont réussi à mettre plus de 2 buts, ce qui témoigne déjà de leur qualité offensive et de la résilience qu'ils ont pu montrer. Et ensuite, ils ont su revenir au score. Parce qu'on le rappelle qu'en début de match, ils ont pris un but sur un supposé penalty. Parce que moi, je pense qu'il n'y avait pas penalty. Chancel Bemba fait un geste de défenseur dans la surface de réparation, mais l'arbitre a jugé que c'était un penalty. Il a donc accordé ce penalty à la Guinée qui a pu ouvrir le score, mais les Congolais ont su trouver les ressources mentales nécessaires pour revenir au score. Rappelons qu'à ce niveau de la compétition, il y a deux choses qui deviennent importantes. La tactique que le coach met sur le terrain et surtout le mental des joueurs. Ces Congolais ont réussi à trouver les ressources mentales nécessaires pour revenir au score et ensuite l'emporter 3-1, notamment sur le troisième but de Masuaku sur coup franc, une pépite. Je crois que ce but-là peut déjà être classé parmi les 3 meilleurs buts de la compétition. C'est vrai que la compétition n'est pas encore achevée, mais au vu des multiples bangers que nous avons eu en termes de buts, je pense que le but de Masuaku peut déjà avoir sa place parmi les 3 meilleurs buts de la compétition. Le Congo qui a joué sur ses forces malgré l'absence de Gaël Kakuta, qui a su être stable. Et ce qui m'a véritablement marqué dans ce match, c'est que le Congo a réussi à rester calme. Même lorsque la Guinée a marqué le premier but sur penalty, personne ne s'est agité. Après l'égalisation et le deuxième but de la RDC, les Guinéens ont eu beaucoup d'occasions pour égaliser, mais les Congolais ont su rester calmes. Ils étaient confiants de leur force, ils ne se sont pas agités, ils continuaient à faire leur jeu et ils ont réussi à l'emporter 3-1 pour se qualifier en demi-finale. Félicitations aux Congolais. L'autre demi-finale, nous avons eu l'Angola et le Nigeria qui ont joué et c'est le Nigeria qui a réussi à gagner. Lorsque la compétition commençait, je pense qu'on avait dit ici que le Nigeria venait à la CAN avec la plus forte armada offensive de la compétition. Et tous les analystes et tous les observateurs du football s'attendaient à ce que ce soit une compétition où le Nigeria allait flamber en termes d'offensive et de buts marqués. Sauf qu'on se rend compte que c'est ce que nous pensions être la faiblesse du Nigeria qui fait aujourd'hui sa force. Le Nigeria ne marque pas beaucoup, mais il marque à chaque match quand même. Mais il ne marque pas beaucoup, mais ils sont très forts défensivement. Je crois que c'est le 4e match qu'ils vont jouer. Oui, ils n'ont encaissé que face à la Guinée équatoriale. Et c'est le 4e match qu'ils vont jouer sans encaisser de but. La défense nigériane est solide, notamment avec un Ekong et un Calvin Bassé de grands jours. Calvin Bassé qui est déjà c'est un monstre physique, mais il réussit encore à utiliser son physique avec intelligence. Il sait mettre de la pression à l'attaquant quand il faut le faire. Il sait quand il doit dégager le ballon, quand il peut relancer proprement, quel est le positionnement qu'il doit toujours avoir, notamment cette ligne de 3 défenseurs centraux que le Nigeria a est simplement exceptionnelle. Je crois que nous devons féliciter Ademola Lookman qui a son 3e but de la compétition, 2 buts en des 8e de finale face au Cameroun, un but cette fois-ci face à l'Angola. Victor Osimhen qui est resté fidèle à lui-même. Il peut presser pendant 90 minutes. Nous avons eu ces rumeurs de dopage, Victor Osimhen se dope. Tous ceux qui ont pensé qu'il se dope ne regardent pas le foot. Que ce soit à Lille, que ce soit à Wolfsburg, que ce soit à Naples où il a fini meilleur buteur la saison passée, il joue de la même façon. C'est quelqu'un qui a une énorme débauche d'énergie. C'est un joueur d'équipe qui est capable de faire les courses nécessaires, même s'il ne marque pas, même s'il ne reçoit pas le ballon. Et ces courses-là sont précieuses parce qu'elles permettent de libérer de l'espace pour les 2 autres attaquants. Donc, vraiment, le Nigeria qui nous a montré sa force et l'Angola qui est, je crois, tombé sur plus fort qu'elle. Je pense qu'ils ont atteint leur limite en termes de ce qu'ils pouvaient produire pas en termes de qualité technique, mais en termes de ce qu'ils pouvaient donner pour continuer la compétition. Nous rappelons que c'est déjà un exploit pour l'Angola de se retrouver en quart de finale. Je crois que c'est depuis 2010
que ce n'était plus arrivé. Donc, ils sont revenus avec beaucoup d'intention, beaucoup d'envie. Ils nous l'ont montré tout au long de la compétition, mais je crois qu'ils sont arrivés à leur limite. L'expérience qu'ils ont pu engranger durant cette Coupe d'Afrique des Nations leur sera bénéfique tout au long de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, nous connaissons déjà les deux premiers demi-finalistes, la RDC et le Nigeria. Félicitations à ces deux équipes. La RDC peut se retrouver à affronter ou le Mali ou la Côte d'Ivoire, dépendamment du résultat des rencontres de ce soir. Et je pense que cette demi-finale-là, en particulier, va produire beaucoup d'étincelles. Du côté du Nigeria, il pourrait affronter ou l'Afrique du Sud ou le Cap-Vert. Ce sera aussi un match très intéressant en demi-finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il te plaît, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces matchs de quart de finale que nous venons de débriefer. Surtout, mets un like, partage et n'oublie pas que sur FBA, nous sommes sur la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent.